Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Et je voulais faire cette petite intro juste avant que vous puissiez faire votre choix comme vous le faites d'habitude en tout début de vidéo, pour vous annoncer qu'en ce moment il y a pas mal de choses qui changent dans ma vie, et qui ont déjà commencé à changer d'ailleurs, et donc mon décor change aussi. Donc, dorénavant vous verrez les cartes du dessus comme ceci. Le plus souvent je pense que ça sera sur ce magnifique patchwork que j'ai brodé il y a quelques temps. Et peut-être que des fois ça sera sur d'autres matériaux, mais pour la petite histoire, j'ai décidé de voyager pour une durée indéterminée, donc je vais emporter mes petits tarots avec moi en voyage et vous faire des vidéos comme d'habitude, sauf que ça sera juste pas au même endroit. Donc pour les personnes qui se demanderaient où est passé mon secrétaire, ne vous inquiétez pas, il est en lieu sûr et vous le reverrez un jour, mais je ne sais juste pas quand. Donc ceci étant dit, ça change pas grand chose pour vous finalement, si ce n'est que vous verrez peut-être même mieux les cartes en fait, donc je pense que tout le monde y gagne quelque part. Donc ceci étant dit, vous pourrez faire votre choix tranquillement avec l'image, hein, comme d'habitude avec la miniature, mais pour ceux qui aimeraient le faire en regardant les petits objets. Pour le choix numéro 1, vous avez cette magnifique petite barrette avec des fins de crayon de couleur. Pour le groupe numéro 2, vous avez cette magnifique barrette étoile, d'ailleurs j'en ai que je mets de temps en temps. Pour le choix numéro 3, vous avez cette barrette mini qui est toute mignonne. Et pour le choix numéro 4, vous avez cette barrette bonbon Hello Kitty. J'aime bien, ça fait même le bruit du bonbon, donc je pense que c'est quelque chose qui a été, comment dire, collé volontairement. Donc voilà, ceci étant dit, j'allais dire vous pouvez faire votre choix au début de la vidéo par habitude, mais vous pouvez faire votre choix juste après cette petite introduction et pour voir les messages que vos guides aimeraient vous donner aujourd'hui, un message pour maintenant. Donc à tout de suite. Et voilà, les 4 groupes sont mélangés, donc on va mettre le 2, le 3 et le 4 juste à côté. Et on va commencer avec le groupe 1 qui avait choisi la petite barrette avec les petits crayons de couleur. Donc si c'est votre choix, je vous dis à tout de suite. Bonjour groupe 1, vous avez choisi cette petite barrette avec les petits crayons de couleur qui est trop mignonne. Donc on va la poser juste ici et on va regarder ensemble ce que vos guides aimeraient vous transmettre comme message aujourd'hui. On va commencer avec les petites cartes et le tarot et on regardera les 2 autres cartes juste après. Donc c'est parti. Alors nous avons les aventures, j'adore, avec des perroquets, oui ce sont des perroquets.
On en a un qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça me fait penser à une carte en 10 parce qu'on a 10 perroquets du coup, en tout. Donc ça peut être la 10 d'épée aussi, la fin de quelque chose qui... Parce que, en fait, ça me rappelle le Oneness Tarot, l'as d'épée, c'est un perroquet, du coup, c'est pour ça que ça me fait penser à la 10 d'épée, à la série des épées. C'est qu'il y a quelque chose qui se termine vite pour laisser la place à de nouvelles aventures. Parce que c'est aventure au pluriel, donc... ouais, il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour vous, qui est déjà terminé, et on vous dit que c'est pour faire la place à quelque chose de vraiment surprenant, stimulant, vivant pour vous. Oh, regardez, on a célébré vos victoires. C'est exactement ça, c'est que ça me fait penser avec cette carte de fin, même si c'est pas une carte de fin en soi, c'est le message que je reçois, c'est la fin de la journée, la fin du jour. Le soleil qui se couche, mais pour laisser place à des feux d'artifice. C'est la nuit qui tombe rapidement, mais qui laisse place justement à un spectacle inoubliable en fait. Donc je trouve que c'est un magnifique message pour commencer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh oui, on a la 3 d'épée avec la tristesse, la souffrance. Donc il y a bien quelque chose qui vous éprouve, qui est en train de se terminer. Et voilà, je l'ai dit, il y a un nouveau départ, c'est clair et net. On a le jugement qui nous parle justement d'une fin, d'une mort, c'est le jugement dernier, c'est le moment où... alors, dans la religion en tout cas, moi je suis pas, comment dire... J'ai pas de parti pris là-dessus, c'est juste comme ça que ça se passe dans la religion. Il y a le jugement dernier, c'est-à-dire c'est soit on va en enfer, soit on va au paradis. Et du coup, il y a vraiment cette énergie en fait d'entre-deux pour vous. C'est que là... Vous êtes au crépuscule de quelque chose, c'est pas encore tout à fait la nuit, c'est pas encore tout à fait c'est plus tout à fait le jour, c'est le crépuscule en fait, c'est ça, vous êtes au crépuscule de quelque chose de vraiment surprenant et complètement nouveau en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 6 de denier. Et encore un oiseau, la 9 de denier, j'adore. Et c'est intéressant parce que du coup on a le 6 et le 9 qui se font face et du coup ça fait vraiment penser à une espèce d'équilibre, à une espèce de miroir aussi. C'est comme si vous aviez appris quelque chose, peut-être d'une relation ou quelque chose comme ça qui vous a peut-être forcé à un certain niveau de regarder certaines choses en face, peut-être de regarder certaines ombres que vous avez, certains comportements, peut-être certaines habitudes aussi qui vous desservaient parce que là on a vraiment cette idée de laisser derrière soi des choses qui nous desservent, des choses qui nous font souffrir pour pouvoir aller vers une nouvelle vie qui est plus riche, qui est plus épanouissante, qui est plus stimulante, où il y a plus de réussite, de gains, de succès. Et en plus, cette carte, elle nous le dit, hein, célébrez vos victoires. Là, la 6 de denier, elle est en train de danser dans ses pièces. Et il y a ce petit oiseau qui rentre dans sa toute nouvelle maison qui a été designée vraiment juste pour lui, quoi. En fait, c'est assez incroyable. Donc, on vous dit aussi que cette nouvelle réalité, cette nouvelle vie, elle va vous amener son lot de réussite et de succès. Et d'ailleurs, peut-être même, groupe 1, que le message de vos guides maintenant, c'est de célébrer tout ce que vous avez déjà réussi à accomplir. Toutes les victoires, même les petites victoires que vous pouvez célébrer en fait désormais, dès maintenant. Parce que c'est en étant capable d'apprécier ce qu'on a et aussi de ressentir maintenant certaines émotions, certaines énergies qu'on les attire encore plus dans notre monde. Vous le savez de toute façon, c'est à l'intérieur que ça se passe en premier, donc plus vous allez célébrer vos victoires petites et grandes, plus vous allez en avoir dans votre vie. Ça peut avoir rapport à la carrière, ça peut avoir rapport à d'autres choses bien évidemment, mais là on a quand même cette énergie d'argent et d'abondance. Donc c'est un petit rappel de la part de vos guides de d'abord ressentir les choses à l'intérieur et de vraiment reconnaître aussi tous vos efforts, parce que vous allez entrer dans une nouvelle vie, vous êtes peut-être même déjà en train d'entrer dans une nouvelle vie, là on est au crépuscule, hein. Donc on vous dit que c'est maintenant que ça se joue aussi. C'est maintenant que vous allez pouvoir justement faciliter l'arrivée de cette nouvelle vie pour vous, l'arrivée de ces nouvelles aventures. On vous dit aussi que vous avez assez appris avec la souffrance.
C'est bon, vous savez ce que c'est, vous en avez mangé au petit-déj, le midi, le soir, des fois même la nuit, parce que vous aviez faim. C'est bon, vous n'avez plus à apprendre à travers la souffrance aussi, c'est ce qu'on veut vous dire. Vous pouvez laisser cette façon d'apprentissage derrière vous, cette manière d'apprendre derrière vous. La nouvelle terre dont on parle dans certains oracles, la nouvelle terre, c'est en fait un endroit où on peut apprendre, oui, en souffrant parce que ça arrive parfois, mais aussi en s'amusant, en étant stimulé, en embarquant dans des aventures, en se faisant plaisir aussi. On n'est pas obligé d'apprendre uniquement par la souffrance. Et c'est bien parce que ce jugement-là, il tourne le dos à cette 3DP. C'est bon, les trompettes ont sonné, on passe à autre chose. C'est l'heure de laisser ça derrière vous. Et c'est l'heure d'accueillir, de recevoir et de profiter de ce que vous êtes en train de construire, de ce que vous avez déjà peut-être construit aussi. Et c'est l'heure là de vraiment apprécier la vie en fait, tout simplement. On a les feux d'artifice dans l'air, on a les oiseaux qui volent, là on a un oiseau qui vole aussi, on a les pièces dans l'air. Donc moi ce que je vois c'est aussi qu'il y a une certaine forme d'élévation. Quand on est dans cette énergie du jugement dernier justement, c'est qu'on fait un bilan aussi, on dit bon, on est presque à la fin d'un cycle, qu'est-ce qu'on garde ? Quelles leçons on a apprises et qu'est-ce qu'on veut apprendre dans la prochaine vie? Qu'est-ce qu'on veut emmener avec nous? Qu'est-ce qu'on aimerait garder? Qu'est-ce qu'on aimerait ne plus revivre? Qu'est-ce qu'on a compris et qu'on n'est plus obligé d'expérimenter? C'est cette énergie-là en fait. Donc vous êtes en train de vous élever, vous êtes presque à la fin de quelque chose comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que le jugement c'est l'avant-dernière carte, on a 21... Ouais non, c'est l'avant-dernière carte, c'est ça, parce qu'on a le monde juste après. Et après, on a le fou qui est l'arcane numéro 0. Donc vous êtes vraiment justement à l'aube de quelque chose, au crépuscule, il y a un entre-deux là. Et, et du coup, on vous dit que vous êtes en train de vous élever spirituellement aussi. Vous êtes en train de de laisser certains fardeaux derrière vous pour de bon. Et je pense qu'il y a un autre message aussi, c'est que vos guides aimeraient vous dire que prochainement, vous allez pouvoir célébrer quelque chose aussi. Ouais, parce qu'avec le feu d'artifice, la 9 de denier, vous avez beaucoup travaillé pour quelque chose, que ça soit dans votre carrière ou que ça soit au niveau personnel, vous avez énormément investi dans quelque chose. Et c'était de bon cœur, hein, je pense, avec cette 6 de denier. C'était vraiment de bon cœur, même si ça n'a pas toujours été facile, même s'il y a eu cette énergie de la 3DP et de souffrance pendant le voyage. Et on vous dit que justement toute cette sueur, tous ces efforts, toutes ces larmes aussi j'ai envie de dire, vont payer. Parce qu'avec les aventures, c'est pas non seulement une bénédiction qui arrive, c'est plusieurs. C'est que vous allez pouvoir danser dans vos bénédictions. Il y a vraiment cette carte qui m'attire les yeux à chaque fois. Vous allez pouvoir danser dans vos bénédictions, c'est exactement ça. Donc attendez-vous à avoir une surprise ou à recevoir peut-être un coup de main ou à avoir une espèce d'étape franchie peut-être aussi. Ça peut être au niveau financier, ça peut être que vous allez dépasser un cap au niveau professionnel, ça peut être ça. Mais dans tous les cas, avec les feux d'artifice, la trompette de l'archange Gabriel ici, ça me fait vraiment penser aussi aux guides qui célèbrent avec vous là-haut, qui vous annoncent quelque chose, qui... Ah. Oui, il vous annonce la fin des difficultés, comme on l'a vu à un certain niveau, un certain domaine de votre vie. Mais il y a aussi autre chose. C'est qu'ils célèbrent avec vous, là. Il y a des feux d'artifice là-haut. Ils sont vraiment contents parce que vous êtes en train de passer à une autre étape de votre vie, une autre étape de votre évolution au niveau de l'âme aussi. Et avec la 9 de denier, ça peut symboliser pour certains un emménagement ou un déménagement d'ailleurs. Parce qu'avec les aventures, là, ça peut être ça, ça peut être que là vous êtes entre deux maisons ou entre deux appartements, ça peut être ça, ouais. Et du coup, pour ceux et celles qui chercheraient et qui se demanderaient quand est-ce que ça sera possible ou qui essaieraient peut-être de vendre leurs biens pour en acheter un nouveau par exemple, je pense que vos guides là ils vous disent clairement de pas vous inquiéter, d'apprécier là où vous êtes, le temps où vous y êtes, et de vous préparer justement physiquement, émotionnellement et mentalement et énergétiquement aussi à ce que vous arriviez dans cette nouvelle maison, dans ce nouvel appartement, dans ce nouveau lieu qui vous plaît. Ouais, c'est ça, c'est que là on vous dit patience parce que c'est en train d'arriver. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est justement porter cet événement avec des énergies et des émotions qui sont déjà dans cette vibe-là.
Mais voilà, je pense que c'est vos guides qui vont vous dire, vous inquiétez pas, ça arrive, vous êtes sur le point d'arriver là où vous voulez être, vous êtes sur le point aussi de récolter certaines choses pour lesquelles vous avez travaillé, pour lesquelles vous avez mis des efforts. Donc ouais, c'est ça. C'est que on vous dit qu'il y a de nouvelles aventures aussi qui arrivent vers vous et que vous allez vers beaucoup plus d'équilibre aussi dans votre vie, beaucoup plus de sentiments d'appartenir, de vous sentir chez vous. Peu importe le domaine, hein, parce que se sentir chez soi, ça peut être dans une relation, ça peut être dans une maison, ça peut être aussi dans un boulot. Se sentir à sa place, en fait, c'est ça, exactement. Ouais, donc voilà, vos guides aimeraient vraiment célébrer avec vous d'ores et déjà. On continue. Ah, j'adore! On a le grand saut. Allez-y en premier, l'univers vous rattrapera. C'est exactement ça. C'est ça. C'est que là, on vous demande de ressentir avant de voir, de croire avant de voir, de vous mettre sur la même énergie que ce que vous voulez amener et vivre dans votre vie. C'est exactement ça. Donc avec le grand saut, les aventures, clairement là vos guides ils aimeraient vous dire aussi qu'ils assurent vos arrières et que vous êtes dans sécurité. Peu importe ce que vous entreprenez comme aventure, que ça soit une aventure professionnelle, que ça soit une aventure peut-être personnelle, une relation ou autre. Et oui, parce que la 9 de denier ça peut symboliser aussi les personnes qui sont à leur compte ou qui ont un poste à responsabilité ou beaucoup de responsabilités ou une équipe à gérer peut-être aussi, mais qui sont un petit peu des leaders ou qui sont seuls à leur poste et qui doivent gérer pas mal de choses. Donc c'est exactement ça, c'est allez-y en premier, l'univers vous attrapera, il vous soutient pendant ces grands changements, il vous soutient pendant que vous faites le grand saut en fait, que vous osez quelque chose, que vous osez vous lancer dans une ou plusieurs aventures d'ailleurs. C'est ça. Peut-être que pour certains et certaines, vous voulez commencer un nouveau projet, vous en avez peut-être d'autres sur le feu, mais vous sentez que c'est l'heure, vous sentez que... Et oui, le jugement c'est ça. Vous sentez l'appel, mais oui, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé, mais c'est ça, c'est l'appel divin en fait, le jugement. C'est que... Oui, c'est l'appel de l'âme. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Vous sentez que déjà il y a certaines choses, certaines relations, certains projets qui sont peut-être attachés à... Il y a peut-être un attachement en fait. Et vous sentez que c'est le moment de vous en détacher, exactement. Pour vous lancer dans des nouvelles aventures. C'est le moment de faire peau neuve et de faire de la place. Oui, c'est ça. Et peut-être pour certains et certaines, ça implique d'être seul un moment, comme cet oiseau et celui-ci, mais vous volerez bientôt avec d'autres oiseaux, entre guillemets, qui vous ressemblent, qui sont dans la même vibe que vous. Parce que même là, cette 6 de denier, normalement, elles sont deux sur cette carte. Ils sont deux ou trois même. Et là, elle est toute seule, donc peut-être que vous voulez faire quelque chose tout seul ou toute seule. Et on vous dit que vous êtes parfaitement capable déjà. Justement, cette carte au tout début, célébrer vos victoires, célébrer vos réussites, c'est de vous rappeler en fait que vous êtes capable en vous rappelant tout ce que vous avez déjà accompli jusque-là. Toutes les solutions que vous avez trouvées à vos problèmes. Tout ce que vous avez réussi à accomplir de manière générale en fait. Ça va vous donner un boost de confiance en vous pour pouvoir passer à l'étape supérieure, pour pouvoir passer à l'action aussi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? La justice, j'adore! Et je vous parlais tout à l'heure du jugement dernier, là on a littéralement la pesée des âmes aussi. Donc, excusez-moi, la justice, il est écrit. Soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre. Donc avec la justice, déjà, ça me fait vraiment penser à quelque chose qui est juste pour vous. Donc si vous aviez besoin d'une confirmation, est-ce que je fais bien de me lancer là-dedans? Est-ce que je fais bien de partir ici? Est-ce que je fais bien de quitter cette personne? Ou est-ce que je fais bien de quitter ce boulot qui ne me plaît pas? Est-ce que je fais bien d'aller voir ailleurs tout simplement, peu importe le domaine? Est-ce que je fais bien de changer? C'est un grand oui. Un grand oui, c'est juste pour vous. C'est la bonne décision, c'est la bonne direction. Et avec la justice, on a aussi cette énergie de justice divine. Encore une fois, de l'univers qui est derrière vous, de l'univers qui vous donne sa bénédiction, qui vous dit que vos convictions valent la peine d'être défendues, que vous avez le droit aussi de rester fidèle à votre vérité. Et vous en avez même le devoir à un certain niveau. Et surtout que vous êtes capable aussi de vous porter, vous êtes capable d'être responsable, vous êtes capable d'être impartial. Vous êtes capable de voir toutes les facettes d'une situation et pourtant prendre une décision qui est impopulaire par exemple, mais qui est juste pour vous.
Donc je pense aussi que vos guides vous disent que vous êtes de plus en plus capable de voir tous les aspects d'une situation ou d'une personne sans tomber dans un extrême ou un autre et du coup de prendre des décisions sans aller d'un extrême à l'autre dans votre esprit non plus. C'est ça, c'est que votre monde intérieur, j'allais dire inférieur, votre monde intérieur reflète votre réalité extérieure. Donc quand vous êtes moins en conflit intérieur et que vous avez plus confiance en vous, vous êtes moins en conflit intérieur face aux problèmes et aux situations et aux relations qui sont dans votre vie. Parce que c'est plus à l'intérieur de vous, donc vous le faites plus non plus à l'extérieur. Est-ce que ça fait du sens? Donc avec la justice, ce qui me vient aussi, c'est tout ce qui est, comment dire, légal. Vous savez, tout ce qui passe peut-être au greffe ou au tribunal ou des choses comme ça. Ça peut être aussi un contrat, ça peut être un bail, ça peut être... pourquoi pas un visa? Oui, c'est possible. Ça peut être un visa parce qu'on a quand même les aventures, donc ça me fait un peu penser au voyage. Et du coup, on vous dit que s'il y a des papiers à faire ou des choses comme ça, soyez honnête, bien évidemment. Et on vous dit aussi que ça se passera bien, que c'est en votre faveur. Donc, qu'est-ce que je voyais d'autre avec la justice? Il y avait autre chose, mais je sais plus ce que c'est. Oui, c'est la justice divine, c'est le karma aussi. Le karma positif, c'est que ça y est, vous avez appris vos leçons avec le jugement. Et là, vos guides vous disent, c'est bon, vous avez passé vos leçons, vous avez passé tout votre apprentissage et maintenant vous êtes prêt pour une nouvelle vie. Exactement, c'est que l'heure du timing divin a sonné, la justice a sonné en fait, c'est exactement ça. Justice est servie. Donc... on vous dit aussi, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais les personnes qui vous ont blessé, vous inquiétez pas, elles auront leur leçon à apprendre aussi, peut-être dans cette vie, peut-être dans une autre, mais elles s'en sortiront pas comme ça. C'est pas pour se dire, vous inquiétez pas, elles vont en chier, c'est pas du tout ça le message, c'est juste pour vous dire, perdez pas votre temps à blâmer ou à vous dire, oui, cette personne, elle s'en sort à bon compte, etc. Laissez ces personnes gérer leur vie et apprendre aussi leurs leçons et récolter leur karma, occupez-vous de vous. Occupez-vous de vos aventures, occupez-vous de votre business, occupez-vous de votre relation, occupez-vous de la déco de votre salon, j'en sais rien, mais occupez-vous pas de ces personnes parce que la justice divine et l'univers n'oublient personne. Donc, ceci étant dit, je suis vraiment contente, groupe 1, parce que clairement vous avez beaucoup d'aventures qui arrivent, qui sont peut-être déjà en marche pour vous, et on vous dit d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en l'univers parce que ce qui arrive, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus paisible, beaucoup plus joyeux que ce que vous venez de dépasser. Donc, ceci étant dit, on va tirer une dernière petite carte. Qu'est-ce que... Hop, alors attendez, je fais en sorte que vous voyez un petit peu. Allez, un dernier message s'il vous plaît pour mon groupe 1. Alors... le flamant rose. Et c'est intéressant, j'adore parce que le flamant rose dans l'oracle de Colette Baron-Reid, c'est justement la carte d'entre-deux, in between, c'est entre deux mondes. Le flamant rose, il a souvent une patte relevée, c'est justement pour montrer cet entre-deux. Alors, authenticité, alimentation, unicité. Ma beauté est à la fois unique et source d'inspiration. Alors... autorisez-vous à trouver votre propre façon de vivre. Si vous avez l'impression de ne pas être votre vous authentique, essayez d'identifier les influences qui ont pénétré votre esprit et votre vie. Peut-être avez-vous besoin de changer d'alimentation spirituelle de façon à vous sentir mieux nourri physiquement, émotionnellement et mentalement. N'ayez pas peur de vous révéler. Quand vous montrerez à ceux qui vous entourent celui que vous êtes vraiment, ils verront alors votre beauté et votre grâce. Ne vous cachez pas, ne vous privez pas de ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, notamment d'un cœur libre et sauvage. J'adore. Et on a encore cette énergie d'intégrité, d'authenticité, donc moi je pense que l'univers et vos guides aimeraient vraiment vous rassurer sur votre décision, sur les choix que vous avez faits ou que vous voulez faire, parce que ce sont des choix qui sont justes pour vous, ce sont des choix qui honorent votre vérité, qui honorent votre intégrité intérieure et votre authenticité. Donc fiez-vous à votre compas intérieur, passez à l'action, osez, et vous inquiétez pas, l'univers sera là pour vous rattraper.
Donc ceci étant dit, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides aussi. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi lors d'une consultation privée pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Et je voulais aussi vous rappeler que vous avez jusqu'au 20 mars, dernier carat, pour commander un pendentif de la chance et de l'abondance que je crée avec mes petites mains. Il en reste encore quelques-uns. Parce qu'après ce délai, vu que je voyage, je pourrai plus en envoyer. Donc voilà, ceci étant dit, je vous envoie encore beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 2. Vous avez choisi cette petite barrette en forme d'étoile. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce que vos guides aimeraient vous dire pour maintenant. Quel est leur message pour vous? Donc on commence avec le tarot et les petites cartes oracles et on lira celle-ci juste après. Donc... nous avons l'ouverture avec une magnifique pleine lune. Et il me semble que c'était la pleine lune il n'y a pas longtemps. Pleine lune en vierge, si je me trompe pas. Vérifiez quand même, mais c'est un tirage intemporel de toute façon. Mais au moment où je tourne cette guidance, il y avait une pleine lune. Donc peut-être qu'il y en a une maintenant aussi, au moment où vous regardez la guidance, vu qu'elle est intemporelle. Ensuite, nous avons... une journée à la plage avec la carte, les lunettes de soleil, les coquillages. Ensuite, on a la 4 de denier. J'ai un premier message. Il y a certaines personnes qui ont peut-être un peu peur de dépenser des sous dans quelque chose qui pourrait leur faire du bien. Ouais. Ça peut être quelque chose pour votre investissement professionnel et personnel, ça peut être juste pour vous faire plaisir, parce qu'une journée à la plage, c'est juste pour se détendre. Donc c'est peut-être un message de vos guides de ne pas être trop frileux et d'oser dépenser des sous dans quelque chose qui peut vraiment vous faire du bien. Vous n'êtes pas obligé de dépenser des milliers et des cents, hein. Je crois que genre 2 ou 3 euros spa, ça coûte 20 euros, quelque chose comme ça, donc... s'il y a un spa dans le coin où vous êtes, bien sûr, mais c'est juste un exemple, mais il y a plein de façons de vous faire plaisir à bas prix, si c'est ça le problème. Donc, moi je pense que c'est peut-être un petit message de la part de vos guides pour certains, là, pour commencer, de regarder là où vous dépensez de l'argent et de voir là où vous pourriez peut-être soit déplacer une dépense pour vous faire plaisir, soit vous prioriser une fois, enfin... il y a vraiment cette idée de vous faire de la place en fait et de pas avoir peur de dépenser pour vous faire plaisir, parce que c'est comme ça que vous pourrez de plus en plus vous faire plaisir avec de l'argent en fait. Donc ça veut pas dire bien évidemment de faire un achat compulsif de 500 euros pour une, je sais pas moi, pour une veste en jean ou je sais pas moi, des super bottes juste pour vous faire plaisir et après vous êtes dans la merde pendant 3 mois, on est d'accord, c'est pas ça le message de vos guides. C'est de pas vous priver pour des petites choses, parce que en fait, souvent, quand on a eu des problèmes d'argent et qu'on a connu l'énergie ric-rac, on va dire, on peut avoir ce petit pincement au cœur quand on dépense même 5 euros pour se faire plaisir. Du coup, je pense que vos guides, ils aimeraient juste adresser ça pour que vous puissiez sortir de cette énergie et réapprendre ou apprendre à vous faire plaisir avec votre argent, en fait, pour pouvoir justement utiliser encore plus d'argent pour vous faire plaisir par la suite. Donc... voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ouais, voilà, on a la 3 d'épée. C'est intéressant parce qu'elle est sortie aussi dans le groupe 1 et c'est très rare que j'ai 2 fois la 3 d'épée dans des guidances. Donc je pense qu'on traverse tous et toutes des moments pas très faciles en ce moment mais qui sont extrêmement transformateurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ouais, voilà, on a l'éveil et le jugement. Non mais c'est incroyable. Le groupe 1 avait le jugement et la 3 d'épée aussi, mais avec d'autres jeux. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, vous, c'est pas exactement la même énergie que le groupe 1, parce qu'il y a un message clair justement de plus profiter, d'apprendre à plus apprécier ce que vous avez et d'apprendre à être plus libre dans cette appréciation en fait. Et j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets pour les cartes. Si je fais comme ça, c'est tout nouveau, donc j'essaie de faire en sorte que ça soit agréable pour vous et pour moi. Voilà, là je trouve qu'on est pas mal. Donc, ok. Donc clairement, je vois que par le passé, il y a eu des choses difficiles, ça c'est clair et net, probablement au niveau de l'argent. Peut-être que ça remonte à très loin peut-être. Ça peut être du style,
vous avez envie de vous acheter ce chapeau à la plage, mais votre maman ou votre papa vous dit bah on peut pas, on n'a pas d'argent. Ou alors peut-être que vous avez envie d'aller au restaurant ensemble et ils vous disent que vous n'avez pas d'argent, que vous pouvez pas vous le permettre. Et du coup, ça peut être que certains et certaines, vous avez une blessure d'abondance. Alors je viens d'inventer ce terme, hein, c'est pas quelque chose qui existe forcément, mais une blessure au niveau de l'abondance en fait, qui remonte peut-être à très loin. Et du coup là vos guides ils aimeraient justement mettre ça en lumière pour que vous puissiez leur donner et vous en libérer. Parce que vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre sur la même fréquence, c'est-à-dire à partir de cette blessure. Vous pouvez vivre une vie beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tournée vers l'extérieur et vers tout ce qui est possible pour vous plutôt que vers ce qui n'est pas possible ou ce qui vous a été refusé à un moment donné. Est-ce que ça fait du sens? Parce que ce que je vois, c'est que vous êtes en train de laisser quelque chose à l'univers, vous êtes en train de lui laisser une peur, une souffrance, une croyance peut-être aussi, pour pouvoir justement plus apprécier votre vie. C'est exactement ça. Et avec l'éveil, parce que là cette carte du jugement s'appelle l'éveil, je pense que vous en êtes à un stade justement où vous êtes conscient et consciente de ces blessures, de ces moments de déception, de ces moments de souffrance, et vous avez envie de les dépasser en fait. Vous avez envie de vivre une vie qui est beaucoup plus légère, qui est beaucoup plus agréable. Et en plus, je vous ai dit mettre en lumière, et on a cette pleine lune, et c'est exactement ça, c'est que vous êtes en train de mettre en lumière quelque chose qui était profondément enfoui, et je pense que ça date d'il y a très longtemps. C'est souvent comme ça en général, hein. C'est des choses qui nous ont marqué très tôt, et puis ça influe toute notre vie. C'est vraiment tout simple en fait quand on y réfléchit, mais quand on a le nez dedans, c'est difficile de le voir en fait. Donc pour certains et certaines, ça peut être par exemple avec cette carte-là que vous avez vécu avec un parent célibataire, qu'il y a votre père ou votre mère qui est parti du foyer pour X ou Y raison ou qui était absent, et du coup vous avez peut-être connu des fins de mois qui étaient très ric-rac, où c'était compliqué, où vous pouviez peut-être même pas forcément trop partir en vacances, où c'était difficile, et du coup c'est quelque chose qui a été imprimé en vous, mais la bonne nouvelle c'est que toutes ces choses qui sont imprimées en nous peuvent être libérées. Parce que c'est pas obligé d'être définitif, c'est pas obligé d'être jusqu'à la fin de votre vie. Tout peut être réappris et en fait c'est surprenant à quel point certaines choses peuvent être réapprises assez rapidement en fait. Donc bien évidemment ça passe par plusieurs choses, par exemple les affirmations positives, la visualisation, ressentir aussi l'énergie d'abondance, mais ça passe aussi par des actions, ça passe aussi par comment vous vous comportez dans la vie de tous les jours, par comment vous décidez de show up for yourself en anglais, par comment vous décidez d'être présent dans votre vie aussi. Donc si vous êtes du style à vous dire « Ah mais de toute façon je peux pas me le permettre, c'est trop compliqué » et que vous le répétez tout le temps, vous adoptez cette identité, vous adoptez cet état d'esprit en fait, où vous êtes dans la restriction. Par contre si vous vous dites « Bon, aujourd'hui je vais me faire plaisir, je vais me prendre ce petit, je sais pas moi, matcha ou chai latte, je sais pas moi, au bar du coin ou au Starbucks du coin ou je sais pas quoi, je vais me faire plaisir parce que je veux me mettre dans cette énergie d'abondance. » Et vous appréciez pleinement cette petite action, vous appréciez chaque gorgée, vous êtes en reconnaissance aussi de vous être fait plaisir, d'avoir osé justement dépasser ça. Et c'est ça en fait, changer aussi à l'intérieur ce qu'on est. Parce que la visualisation, les affirmations, c'est un travail qui est indéniablement capital, on est d'accord, mais il y a aussi comment vous agissez et comment vous parlez qui est super important. Et donc là, vos guides, ils aimeraient vous parler de ça, donc ça n'a pas à voir forcément avec l'abondance ou l'argent, hein. Ça peut peut-être concerner autre chose pour certains et certaines, c'est un tirage général, hein. Mais c'est ça qui m'est vraiment venu parce que je trouve que c'est un exemple assez parlant pour le monde matériel, c'est l'argent en fait. C'est ça qui pose problème à pas mal d'entre nous, et on peut en sortir en fait, c'est juste une question de comment on passe à l'action, de comment on se parle, des affirmations, de la visualisation, et de toute cette énergie en fait qu'on va construire au fur et à mesure et qui va devenir notre nouvelle identité en fait. Donc déjà vos guides ils aimeraient vous dire que vous méritez toutes les belles choses auxquelles les autres ont droit et que vous êtes parfaitement capable de renaître à vous-même à ce niveau-là. Vous êtes parfaitement capable, peut-être d'ici quelques mois, voire même peut-être un an, d'avoir une toute nouvelle vie.
Par exemple, si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas d'emploi, que vous avez la santé qui est un peu défaillante en ce moment, dans un an, vous pouvez avoir trouvé l'amour de votre vie, vous pouvez avoir un compte en banque qui est garni parce que vous vivez de votre passion, vous avez trouvé un super boulot par exemple, et vous pouvez, je sais pas moi, vous pouvez gambader dans la forêt parce que ça y est, votre jambe elle est réparée, par exemple. Vous voyez, donc je pense que vos guides ils vous envoient un message aussi d'espoir et de vous dire que vous n'êtes pas obligé de rester enfermé dans ce qu'est votre réalité maintenant si elle vous déplaît. Ou de rester enfermé dans certaines peurs, dans certaines croyances, parce que ça a été toute votre vie jusqu'à maintenant. Vous n'êtes pas obligé. Là, avec l'éveil, et c'est marrant parce que c'est exactement la même position que les cartes dans lesquelles les cartes étaient dans le groupe 1, c'est que l'éveil tourne le dos à la 3 d'épée. Donc clairement, vous tournez le dos aux difficultés, vous tournez le dos à tout ce qui vous a fait souffrir, et vous vous ouvrez à une vie plus légère, où il y a de l'ouverture, où il y a justement des vacances, du temps libre, où vous appréciez aussi pleinement ce que vous faites et quand vous le faites. Donc on continue un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les limites. Où est-ce que vous avez besoin d'établir de meilleures limites? Et c'est intéressant parce que cette carte va aller là, juste au-dessus de la 4 d'épée, de la 4 de denier, pardon, qui nous parle justement de restreinte, de limitation. C'est très intéressant. Ça parle aussi de garder son énergie pour soi, la 4 de denier. Donc peut-être qu'il y a un autre message maintenant avec cette carte-là que vos guides aimeraient vous donner. C'est que s'il y a quelqu'un qui vous a fait souffrir, qui vous a peut-être quitté, ou qui vous a rejeté, ou qui vous a délaissé, ou qui vous a fait souffrir intentionnellement aussi, c'est possible. Hein. On vous dit que c'est ok pour vous d'établir certaines limites, de pas autoriser certaines choses. Et si cette personne doit être dans votre vie parce que, je sais pas, pour l'instant c'est un collègue ou c'est le père ou la mère de vos enfants ou quelque chose comme ça et que vous êtes obligé d'être en contact d'une manière ou d'une autre, c'est ok pour vous d'établir des limites qui vous permettent d'avoir une relation cordiale avec cette personne, mais qui ne l'autorisent pas à faire n'importe quoi. Donc il y a cette énergie entre ouverture et limite. C'est très intéressant parce que... Oui, vous êtes en train d'entrer dans une réalité où vous êtes de plus en plus ouvert, où vous travaillez sur vos croyances, vous travaillez sur certaines blessures, et du coup vous appréciez plus la vie, peut-être même que vous avez plus d'argent, vous avez plus de temps libre, vous avez plus d'énergie tout simplement. Et du coup là on vous dit faites attention quand même, qu'il n'y ait pas genre par exemple des personnes du passé qui vous ont blessé, qui vous reprendraient pour acquis comme ça, comme par le passé. Ou qui viendraient juste parce que ils ou elles sont intéressés par ce que vous vibrez, par ce que vous avez, ou par ce que vous avez accompli. C'est ça en fait, c'est là vos guides ils vous disent trouver le bon équilibre entre l'ouverture et les limites. C'est ça. Parce que vous pouvez soit être trop ouvert et vous faire blesser, soit être trop fermé et empêcher la vie d'entrer en fait. Ouais, empêcher toutes les surprises et toutes les opportunités d'entrer finalement. Donc vos guides comprennent que vous avez été blessé, ils comprennent que vous avez vécu des choses qui n'étaient pas faciles, et ils vous disent que vous êtes à un stade de votre vie maintenant où vous êtes capable de trouver cette demi-mesure entre l'ouverture du cœur et la fermeture du cœur. C'est ça. Avec l'éveil, le jugement dernier, je sais pas pourquoi je dis ça, mais le jugement, vous êtes à l'aube d'une vie différente, comme je l'ai dit au groupe 1, c'est exactement ça, c'est un entre-deux, c'est qu'on est presque à la fin de quelque chose, mais pas tout à fait au début, et du coup, là on vous dit, dans votre nouvelle vie, votre nouveau vous, votre nouvelle identité, comme on l'a dit tout à l'heure, comment est-ce que vous voulez vous comporter? Qui est-ce que vous voulez dans votre vie? Qui est-ce que vous autorisez aussi dans votre vie? C'est exactement ça. On vous dit de réfléchir dans quel domaine, avec quelle personne aussi vous avez envie d'établir des limites plus solides. Pour votre bien-être et pour le leur aussi, parce que quand vous établissez aucune limite, peut-être qu'au bout d'un moment, à force de donner à certaines personnes dans le vent, et qu'en plus derrière elles vous en demandent encore plus, ça peut faire grandir en vous des émotions négatives comme le ressentiment, comme la colère, comme le blâme, et on veut pas de ça. On veut pas de ça, on veut éviter ça au mieux en tout cas. Donc c'est ça, c'est de trouver la demi-mesure et vous êtes capable de le faire maintenant. Oh là là, l'effondrement. À quoi est-ce que vous êtes en train de vous accrocher? C'est ça. Je pense que pour certains et certaines, là, vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle réalité. Vous êtes
aux prémices d'une nouvelle identité, vous êtes en train de plus vous ouvrir à la vie. Et on vous dit qu'il y a certaines personnes, certaines choses qui ne peuvent pas venir avec vous, hein. La 3 d'épée, c'est ça. En fait, c'est peut-être ça aussi, groupe 2. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Peut-être que quelqu'un a quitté votre vie ou vous avez quitté la sienne. Ou que quelqu'un s'est juste éloigné de vous et vous savez pas pourquoi, c'est possible. Et on vous dit que c'est parce que cette personne ne peut pas venir avec vous dans votre nouvelle réalité. C'est parce que cette personne, elle n'a pas fait le travail. Donc c'est intéressant, aujourd'hui, vos guides vous posent 2 questions. Où est-ce que vous avez besoin d'établir de meilleures limites et à quoi est-ce que vous vous accrochez? Donc voilà des questions que vous pouvez vous poser, que vous pouvez peut-être un petit peu développer dans votre journal ou sur une feuille, ça pourra vous aider. Et la dernière carte, c'est les amants. Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur. Santé éclatante ou guérison d'une maladie. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, votre vie, elle peut changer du tout au tout. Et là, on a clairement 2 des 3 choses que je vous avais dit. C'est que vous allez attirer d'autres personnes et vous allez avoir une guérison pour certains et certaines là qui se posaient la question. On a l'archange Raphaël avec le cœur vert ici. Donc je pense que vos guides, le message principal là, c'est que votre vie peut changer du tout au tout. Donc c'est important là pour vous de vous poser justement ces questions parce qu'il n'y a pas tout le monde et toutes les choses que vous avez maintenant dans votre vie qui pourront vous suivre. Et parfois prendre la bonne décision, ça peut faire mal. Parfois c'est difficile. Et ça va vous demander justement d'être fort et de pas céder. De pas vous laisser aller à la nostalgie ou à des choses comme ça. Même si c'est pas toujours facile, bien évidemment. Donc voilà, votre vie peut changer du tout au tout. Et là, justement, à ce stade d'entre-deux, on vous demande de vous poser certaines questions. Donc si vous voulez y répondre peut-être, si vous voulez y répondre dans les commentaires d'ailleurs, peut-être que vous pourrez vous entraider. J'ai vu que vous l'avez un petit peu plus fait depuis que je l'ai mentionné dans la dernière vidéo, donc moi j'adore vous voir interagir entre vous. Je trouve que c'est super de pouvoir vous aider les uns les autres comme ça. Donc peut-être que, je sais pas, vous pouvez interagir sur ces questions dans les commentaires pour voir un petit peu ensemble si les limites que vous devez poser résonnent les uns avec les autres et si vous avez des conseils peut-être à vous donner mutuellement. Donc voilà, ceci étant dit, avec toutes ces mains et les limites, tout le monde ne peut pas vous accompagner là où vous allez, mais vous inquiétez pas, il y aura les bonnes personnes qui vous tiendront la main et qui la lâcheront pas pendant les temps difficiles aussi. Donc ceci étant dit, j'aimerais tirer une dernière carte pour vous. Alors on en a 2 qui a failli tomber dans les flammes, faudrait que je vois comment je fais pour que ça n'arrive pas. Alors nous avons le pélican. Prospérité, centrez-vous sur vous-même, prise de décision. Je suis fort, confiant et prospère. Vous possédez la capacité innée d'attirer de nombreuses choses dans votre monde. Vous pouvez donc vous permettre de sélectionner avec attention ce que vous voulez vraiment et de laisser le reste de côté. Trouvez l'équilibre entre votre envie de voler très haut et une introspection dans les aspects les plus profonds de votre vie. C'est ça, ouverture, fermeture, trouvez un équilibre entre les deux. Regardez sous la surface dans les profondeurs de votre âme. Votre vision intérieure vous montrera ce qui se passe au-delà des simples apparences. Cherchez à obtenir ce que vous désirez de façon directe et audacieuse avec une volonté claire. Vous avez une force intérieure qui vous protégera des éléments extérieurs. Vous êtes protégé, on vous le rappelle, hein. Et ensuite, avec cette carte-là... Ouh, l'abeille. Croyance, récompense sucrée, productivité. Grâce à ma concentration et à mon attention et aux soins que je porte à ce que je fais, mes actes profitent aussi aux autres. C'est ça, c'est cette présence dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes, dans ce que vous créez aussi. Dans votre écoute avec l'autre aussi. Faites-vous confiance, vous êtes capable de bien plus que vous ne le croyez. Consacrez du temps et de l'énergie à vos centres d'intérêt et à vos passions. Développez-les pour vous épanouir. C'est ça en fait, vous mettez des limites pour pouvoir plus vous dévouer à ce qui va vous faire grandir, à ce qui va faire grandir votre business, à ce qui va faire grandir peut-être votre relation ou vos futures relations. Ah bah voilà. En révélant votre véritable personnalité et en vous vouant à un travail qui a du sens pour vous, vous ferez du bien aux autres ainsi qu'à vous-même. L'effet positif de votre lumière intérieure est communicatif. Elle irradie sur ceux qui vous entourent, alors brillez sans crainte. Et là on a le phare justement. Travaillez dur si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas de prendre le temps de vivre pleinement votre vie. Vous avez tant à offrir et à vous offrir, j'ai envie de rajouter.
Donc prenez le temps d'apprécier votre vie aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être une abeille qui charbonne toute la journée. Vous pouvez aussi vous reposer. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec une copine l'autre jour et je lui ai dit « You're a busy bee », ça veut dire une abeille occupée. Et même les abeilles, les bourdons prennent des pauses dans les fleurs pour faire la sieste quand elles sont fatiguées. Donc pensez à ce petit exemple la prochaine fois que vous avez envie de faire quelque chose et que vous êtes crevé. D'ailleurs, je vais prendre le message pour moi parce que je suis crevée aujourd'hui, mais j'ai quand même voulu faire une vidéo. Donc je vais me poser. Bon, ceci étant dit, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Groupe 2, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Merci à vos guides aussi de m'avoir aidé à vous donner ces messages. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Et je voulais aussi vous rappeler que vous avez jusqu'au 20 mars pour commander un de mes pendentifs de la chance et de l'abondance que je crée avec mes petites mains, parce que passé ce délai, je serai en voyage et je ne pourrai plus envoyer de colis. Donc voilà, je vous envoie encore une fois plein d'amour et de lumière, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3. Vous avez choisi la petite barrette mini que voici, donc nous allons voir tout de suite quel est votre message de la part de vos guides. Qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire maintenant? On va commencer avec le tarot et les petites cartes oracles, et on regardera ces deux autres cartes juste après. On va les mettre là. Alors, nous avons la purification avec cette magnifique fleur de tournesol. J'adore! On a la communauté, regardez cette lumière, comme avec le tournesol, beaucoup de lumière. La lumière intérieure. Ah, j'aimerais que vous voyiez bien les cartes. J'ai pas encore tout à fait pris mes marques avec cette disposition. Donc, on fait ça ensemble. Nous avons la reine de coupe. Ok, regardez, cette coupe, elle est dorée. Ok, donc ça parle clairement de votre lumière intérieure, de comment vous donnez votre lumière, de comment vous brillez dans le monde aussi. Peut-être que... Ah, avec la purification, je pense que j'ai un premier message pour vous. Alors j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets pour que vous voyez comme il faut les cartes. Bon, je fais comme je peux. On va le mettre là, allez. Donc ce que je vois, c'est que vos guides ont un message par rapport à la purification de certaines peurs, de certaines peut-être mémoires aussi de vie antérieure, de certains traumas par rapport au fait de briller, par rapport au fait d'oser briller surtout. D'oser vous montrer tel que vous êtes, d'oser être qui vous êtes aussi, pleinement, sans filtre, tout en étant dans la compassion bien évidemment et dans le respect des autres, hein, puisqu'on a la reine de coupe qui est très empathique et qui est très compatissante. Mais du coup là c'est vraiment... je pense que vos guides aimeraient vous poser une question aujourd'hui. De quoi avez-vous peur? Si vous brillez, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner mon exemple, comme ça peut-être que vous pourrez... Déjà, ça va me permettre d'empathiser avec vous et que vous voyez que ça arrive à tout le monde. Parfois, j'ai envie de dire des choses dans mes vidéos et j'ai envie d'être moi-même. Et il y a plein de fois où je me bloque, en fait. Parce que je me dis que si je dis quelque chose qui va pas plaire à quelqu'un, cette personne partira. Et si je suis vraiment moi-même, eh bien, il y aura plus personne qui regardera mes vidéos. Ce qui est parfaitement faux parce que, en général, quand je dis des conneries, que je rigole et que des fois je suis aussi assez brute de pomme, et ben en fait ça plaît. Parce que les gens ils cherchent l'authenticité, ils cherchent qui on est en essence en fait. Qui on est vraiment au fond. Et donc je vous parle de mon exemple parce que finalement c'est hyper commun en fait d'avoir peur de briller. Parce que moi ma peur de briller elle est directement liée à la peur d'être rejetée et abandonnée. Voilà, tout simplement. Et j'ai aussi peur certaines fois, c'est un peu bête, hein, mais j'ai peur des mauvais commentaires aussi. Et ça, c'est aussi un aspect de people pleasing, de vouloir toujours plaire à tout le monde et de rien dire pour blesser les autres, alors que des fois, il faut dire la vérité. On peut le dire avec compassion et bienveillance, mais des fois, il faut dire la vérité. Parce que sinon, les autres, ils sentent. Vous sentez que on cache quelque chose, que tout n'est pas vraiment dit. C'est parce qu'en fait, on se bride quelque part, hein. On s'empêche de dire les choses parce qu'on se dit vérité égale rejet, vérité égale humiliation, vérité égale souffrance, par exemple. Donc là, vos guides, ils aimeraient vous parler de ça en particulier. Et ils aimeraient vous dire aussi que vous êtes en train de purifier tout ça. Et j'adore parce que j'ai un petit peu ouvert la fenêtre et j'entends les merles, j'adore le chant des merles. Du coup, je pense même que pour certains et certaines, le fait que vous purifiez ça, ça va vous permettre de
faire entendre votre voix, de vous exprimer, de peut-être même, alors pour certains, peut-être que vous allez animer des retraites où il y a du chant, peut-être que le chant ou la voix est très sont très présents dans votre activité ou dans ce que vous voulez faire dans votre vie. Mais dans tous les cas, je vois qu'il y a cette énergie de groupe, il y a cette énergie de parole. Et avec la Reine de Coupe, on vous dit clairement que si vous souhaitez prendre la parole, que ça soit dans des conférences, que ça soit dans des vidéos, que ça soit dans des lives, que ça soit sur scène, que ça soit peut-être même dans des livres, hein, parce qu'on peut prendre la parole par écrit aussi, peu importe la façon dont vous voulez prendre la parole, ou dont vous aimeriez peut-être plus prendre la parole, on vous dit que vous seriez un leader ou une leader qui aura beaucoup de talent. Beaucoup de talent, vous aurez, ou peut-être même que vous avez déjà, si vous le faites déjà, beaucoup de prestance, beaucoup de charisme et beaucoup de chaleur. En fait, c'est la chaleur aussi que vous avez qui attire les gens. C'est cette empathie, c'est cette envie d'apporter l'amour, le réconfort, ce sentiment de sécurité en fait aussi. Donc vous apportez tout ça rien qu'avec votre voix, rien qu'avec votre parole, votre présence. Et ça me fait un peu penser du coup aux commentaires que j'ai sur ma chaîne à moi, c'est que beaucoup de personnes me disent que j'ai ce genre de qualité, et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour rien, on est attiré par les personnes avec lesquelles on résonne, donc si vous résonnez avec moi, avec mon énergie, vous avez ça aussi en vous en fait, c'est ça qu'on veut vous dire. C'est que les personnes qui vous attirent, ou les personnes que vous aimez bien suivre, ou que vous admirez, ou qui vous inspirent, vous avez les qualités que vous admirez chez elles. Vous avez ça en vous. Et peut-être même que c'est plus développé que vous ne voulez bien le croire, ou que vous en êtes conscient en fait. Je pense que c'est ça le message de vos guides. Votre charisme, votre prestance, vos dons et vos talents sont beaucoup plus développés que vous ne le pensez, ou que vous ne voulez vous en donner le crédit. Groupe 3, c'est un message super important. Exactement, c'est ça le message. Donc, ce que vos guides aimeraient vous dire aussi, c'est que si vous avez envie d'animer des projets de groupe, ou d'avoir une communauté, de rejoindre une communauté, d'animer, j'ai vraiment ce mot animer, si vous voulez être justement ce tournesol qui est un petit peu, pas qui prédomine, mais si qui est un petit peu, qui se démarque des autres, et qui aide les autres justement à se tourner vers le soleil, vous pouvez l'être. Ah, belle métaphore les guides, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, l'as de coupe, vous avez tant à offrir. Groupe 3, vous avez tant à offrir, vous avez tellement d'amour, de douceur, vous avez tellement de... C'est vraiment ces émotions, ces énergies de réconfort, de paix, de sécurité. Et j'ai dit émotion, c'est un lapsus, mais je pense que c'est pas pour rien. C'est que je pense que vous avez traversé énormément de choses dans votre monde émotionnel. Vous avez expérimenté le haut, le bas, l'entre-deux, les montagnes russes aussi émotionnelles. Et maintenant, vous en êtes à un stade où vous pouvez peut-être enseigner, vous pouvez guider, vous pouvez éduquer aussi, élever peut-être des enfants. Vos enfants, pourquoi pas. Mais vous êtes à un stade où vous en avez assez vu, en fait. Ça veut pas dire que vous en verrez plus dans votre vie, hein. Vous allez continuer à ressentir des émotions, expérimenter des choses. Mais vous êtes à un stade où vous en avez assez vu pour pouvoir transmettre, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir passer le flambeau, pour pouvoir inspirer à votre tour. Exactement, c'est ça. Et j'adore parce qu'on a la reine de coupe et on a l'as de coupe. On a l'énergie pure de la série des coupes. Et la reine de coupe et l'as de coupe ensemble, ça me fait clairement penser à des dons spirituels, ça y a aucun doute. Et c'est marrant parce que j'ai dit il y a aucun sens, sans faire exprès. Donc peut-être que pour certains et certaines, vous vous dites que vos dons tels qu'ils sont maintenant ne font pas de sens, ne sont pas assez développés, ne sont pas assez... peut-être que vous manquez de certaines choses, mais là on vous dit que vous avez clairement beaucoup plus de capacités que vous ne le croyez. Ça me fait aussi penser à des séances de spiritisme, vous savez, où on contacte les défunts, à des séances de méditation aussi guidées, mais à des séances de groupe où on connecte à la lumière, où on se connecte à la lumière ensemble, où on laisse entrer nos guides spirituels dans la pièce, dans notre énergie, dans notre corps physique, et on se laisse remplir justement par cette lumière, et ça nous permet d'avoir accès à certaines informations, de guérir certaines choses, et surtout qu'on a la purification ici, donc
Ouais, avec le tournesol, c'est ça, c'est se connecter à la lumière. Le tournesol, il s'ouvre et il se tourne vers le soleil. Donc, enfin, en théorie, parce qu'il y a pas mal de fois où je suis passée à côté de champs de tournesol, ils étaient complètement à l'ouest, ils étaient tournés dans l'autre sens, donc je sais pas, ils sont peut-être un petit peu gogol, les tournesols, maintenant. Bref, c'est pas pour offenser les tournesols, mais voilà, bref. Ce que je voulais dire par là, c'est que il y a cette connexion à la lumière qui est vraiment présente dans cette guidance aujourd'hui. Et du coup, je pense que vos guides aimeraient aussi vous dire que tous les efforts, toutes les activités, toutes les habitudes que vous avez mis en place, toutes les choses que vous faites en fait basiquement pour vous connecter à la lumière, ils aimeraient vous dire que ça fonctionne. Parce que des fois, on n'a pas toujours les confirmations qu'on voudrait, ou c'est pas forcément qu'on n'a pas les confirmations qu'on veut, parce qu'ils nous donnent des confirmations, ils nous envoient des signes, mais on n'est peut-être pas toujours à même de les voir. Et surtout, on n'est pas toujours à même de se faire confiance quand on capte des signes, des synchronicités, quand on capte des choses aussi pendant notre méditation, ou pendant des séances, ou pendant des consultations aussi peut-être, ou pendant même des séances de groupe, hein. Du coup, là, c'est vos guides qui viennent dans cette consultation, j'allais dire, dans cette guidance finalement, parce que ça fait un petit peu consultation aujourd'hui, je trouve, dans cette guidance pour vous dire que tout ce que vous faites, ça fonctionne, ça marche, donc continuez. Et ça me fait penser d'ailleurs que ça peut être pendant vos rêves que vos guides viennent vous confirmer ces choses-là. Et les rêves où ce sont vos guides qui viennent vous parler se démarquent des autres. Moi, ça m'est pas trop arrivé, mais je me souviens d'une fois, c'était assez récent. C'était une énergie masculine qui me disait que tout mon travail de méditation portait ses fruits en fait. Changer les choses et m'aider à développer mes dons. Et du coup, il y a vraiment un effet miroir avec vous dans cette j'ai redit consultation, dans cette guidance groupe 3 parce que je vous ai donné pas mal d'exemples à mon sujet. Et du coup, je pense que vous aussi, vos guides peuvent venir à travers les rêves. Et ce rêve en particulier, j'ai une énergie vraiment de certitude que c'était vraiment quelqu'un qui était venu me parler, un vrai guide. C'était pas juste mon subconscient, c'était pas juste des souvenirs du passé qui s'entremêlaient pour être résolus pendant la nuit, c'était vraiment quelqu'un qui était venu, une énergie, une entité divine. Et donc, vous le saurez, si c'est un rêve justement qui implique vos guides. On continue. Nous avons... Ah, la 2 de bâton. Et j'adore parce que cette carte-là me fait penser à voir les choses à travers le regard de l'esprit, à travers le point de vue de quelqu'un de spirituel. C'est-à-dire, par exemple, toutes les difficultés, tous les traumas, tous les challenges que vous avez vécus, vous pouvez les voir soit d'un point de vue de victime, ce qui est parfaitement normal et légitime, parce qu'il y a des fois des choses où il faut du temps pour s'en remettre, il faut du temps aussi pour légitimer ce qui nous est arrivé. Donc, c'est parfaitement normal, c'est pas dire que être une victime c'est mal, être spirituel c'est bien, c'est pas du tout ça, ça fait tout partie de l'expérience humaine. Mais du coup, le fait de voir les choses à travers ce point de vue de victime trop longtemps impacte votre vie sur la durée. Donc c'est important de vous donner l'espace, la compassion et l'amour de ressentir les choses, d'accepter aussi que parfois vous avez été une victime et que les circonstances se sont produites quand même, se sont produites, et de ensuite recadrer les choses, de voir les choses différemment avec une vision spirituelle, de voir ce que ce challenge, que ce trauma vous a apporté, vous a permis d'accomplir, comment il vous a transformé, qu'est-ce qui vous a permis de développer dans votre vie, de créer, etc. etc. C'est en fait de plutôt voir, plutôt de changer en fait les circonstances, en fait, la façon dont vous voyez les choses. Et du coup, c'est ça que j'ai avec cette 2 de bâton. Et je pense que c'est un message aussi de la part de vos guides, c'est que si vous avez travaillé pour faire ce travail, ça fait 2 fois le mot travail, mais en même temps, c'est dur des fois de faire ces techniques de recadrement des perspectives. On vous dit que ça paye et on vous dit qu'au bout d'un moment, vous ne serez plus dans cet état de victimisation ou de blâme ou de souffrance ou toute autre émotion liée à ça. Et vous arriverez à voir les choses d'un point de vue spirituel, d'un point de vue plus reculé, d'un point de vue de votre âme et de son but ici qui est d'évoluer tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Et du coup voilà, on a bien cette énergie de l'enseignant. On a Kuan Yin et je ne saurais pas dire qui sont les autres. Alors je crois qu'on a Isis parce qu'on a des ailes ici. Donc il y a Isis, Kuan Yin et peut-être d'autres enseignantes, prêtresses ou mystiques.
Donc clairement, encore une fois, c'est une belle confirmation qui vous dit que vous incarnez pleinement ces... comment dire, j'ai envie de dire ces aptitudes, j'ai envie de dire cet archétype en fait. Vous incarnez cet archétype, c'est juste que vous avez besoin de vous familiariser avec ce dernier. Vous avez besoin d'agir, vous avez besoin de pratiquer. Si vous le faites déjà, continuez. Vous faites du bon travail, c'est le message de vos guides. Et on vous dit que pendant ce développement de vos talents, de vos dons et de votre pratique, vous allez attirer à vous une sororité ou une... comment on appelle ça? Une fraternité. Ou peut-être un mix des deux. Mais vous allez attirer à vous des âmes qui sont sur le même parcours ou qui sont justement dans l'apprentissage dans lequel vous étiez quelques années auparavant. Et vous allez pouvoir les guider, par exemple, vous allez pouvoir les guérir. Il y a aussi une énergie de Reiki qui me vient, parce qu'on a la prêtresse, la mystique et l'enseignante. Bien évidemment, si vous êtes un homme, vous mettez ça au masculin. Donc, ouais, c'est possible que certains d'entre vous, vous avez eu envie d'apprendre. Ça peut être vous qui apprenez d'un enseignant aussi ou d'un mentor, hein. Ça peut être, vous avez ces capacités, vous avez ces qualités, vous pouvez devenir un mentor, un enseignant, un mystique, une prêtresse, un prêtre, mais peut-être que là, à ce stade, vous en êtes au moment où vous continuez d'apprendre et de perfectionner ces dons et ces talents. Donc ça peut être aussi quelqu'un que vous allez voir, hein, c'est possible. Si c'est le cas, on vous dit que c'est une personne qui peut vous apprendre beaucoup de choses et qui peut vous aider à purifier justement ces énergies de doute dont on a parlé au début, ces énergies de trauma, de croyance, etc. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, la force! Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté. Compassion qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. J'adore, ça résume ce qu'on vient de dire en fait. Hein. On a même la colombe de l'as de coupe qui n'est pas sur cet as de coupe, qui est juste ici. Et j'adore parce qu'on nous parle de compassion, de beauté, de dévotion. Et de bonté aussi, hein. C'est ça, je sais pas si je l'ai dit, et c'est exactement ça, c'est la reine de coupe. Donc sur cette carte de la force, on a un lion qui est à la limite de faire la sieste, il est posé, il est domestiqué, donc je vois que vous avez vraiment réussi, ou que vous êtes en train d'apprendre à domestiquer votre côté impulsif, votre côté instinctif et animal, on va dire. Vous êtes pas en train de le réprimer, vous êtes en train d'apprendre à le dompter pour servir le plus grand bien, pour servir votre plus grand bien. Peut-être même que vous apprenez à réguler vos émotions, votre système nerveux, vous apprenez à accepter vos émotions, les bonnes comme les moins bonnes. Vous apprenez à ne pas résister, en fait, c'est ça la force aussi. C'est d'habitude, on voit une personne qui essaye de fermer la gueule d'un lion, et là, elle a même plus à résister, donc c'est ça. C'est que vous en êtes à un stade où vous cherchez plus à résister à ce que vous ressentez, à ce que vous pouvez penser aussi parfois. Vous laissez faire les choses et ensuite vous agissez en fonction de ça. Ouais. Je sais pas s'il a été traduit en français, mais il y a un bouquin qui s'appelle Let Them Theory de Mel Robbins et je vous le recommande chaudement. Donc si vous lisez en anglais, vous pouvez le lire et s'il n'est pas traduit, j'espère qu'elle le traduira, ou s'il est traduit, tant mieux. Mais ça pourrait vraiment vous aider sur votre parcours justement pour réguler votre système nerveux, pour apprendre à ne plus résister, mais à agir après que les émotions soient passées, après que certaines choses désagréables soient passées. C'est ça en fait. Et c'est ça qui va vous permettre aussi de renforcer vos dons, vos talents et d'avoir justement ce point de vue spirituel sur les choses de plus en plus automatique en fait. Et je pense même qu'on va vous dire que dans d'autres vies, vous avez été cette personne, cette prêtresse, cette mystique, cette enseignante. Encore une fois, si vous êtes un homme, mettez ça au masculin. Mais vous avez été cette figure d'autorité. Et vous êtes juste en train de réapprendre comment l'être dans cette époque et dans ce corps. Et peut-être même dans ce genre aussi, si vous étiez peut-être un homme ou si vous étiez une femme et que maintenant c'est l'inverse. Donc c'était un tirage très très intéressant. Pour résumer un petit peu, vous êtes sur le bon chemin, groupe 3. Par rapport à votre développement personnel et spirituel, ça c'est clair et net, ça ne fait aucun doute. Donc continuez votre travail, continuez à justement apprendre à réguler vos émotions aussi, apprendre à voir les choses sous une autre perspective, continuez à purifier aussi les mémoires, les énergies peut-être de trauma de cette vie ou d'autres vies.
Ne vous attardez pas trop sur ce que vous avez vécu dans une vie ou dans celle-ci. Focalisez-vous plutôt sur comment ça peut vous apporter pour que vous puissiez servir le plus grand bien, peu importe la forme que ça prend, et vous servir vous-même. C'est la base. Donc, encore une fois, c'est ok de réaliser qu'on a été une victime, de réaliser que les choses ont été difficiles, mais c'est important aussi de reframer, de recadrer tout ça pour voir que vous êtes une personne beaucoup plus forte, que vous êtes capable de maintenant être là pour les autres qui ont vécu les mêmes choses que vous, par exemple. Et vous n'êtes pas obligé d'être un mentor spirituel, hein. Vous pouvez très bien faire de l'art, vous pouvez très bien faire autre chose qui inspire le monde, hein. Parce qu'il y a quand même cette énergie de beauté et de dévotion, donc ça peut être artistique aussi. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer? J'aimerais un dernier message pour mon groupe 3 qui a choisi la barrette de minuit. Oh, j'adore, et on a le canari, et j'ai ouvert la fenêtre pour vous, groupe 3, parce qu'il faisait un petit peu trop chaud ici. Et on avait le chant des merles, et je vous l'ai dit tout à l'heure. Ravissement, joie et abandon. Chanter la chanson de mon âme me remplit de joie. Donc voilà, on a cette énergie de chant. Donc pour certains, peut-être que c'est des groupes justement de chant ou de musique ou des ateliers de peinture, mais quelque chose où vous apprenez, où vous permettez aussi peut-être aux autres d'exprimer leur voix intérieure, de s'exprimer en fait. Que ça soit avec la voix, que ça soit avec la créativité, avec les mains, avec la danse, pourquoi pas. Mais vous aidez les autres à se reconnecter à leur force créative, à se reconnecter aussi à leur intuition, oui, avec la reine de coupe, à leur intuition, à leur don, à leur talent, à leur pouvoir de création aussi. Alors il est écrit, reconnectez-vous à vous-même. Que ressentez-vous? Que pensez-vous? Qu'aimez-vous? Comment apporter plus de plaisir et de bonheur dans votre vie? Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. C'est ça, on légitime quand même qu'il y a des choses qui ont été difficiles et vous avez besoin de temps pour vous. Lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera à nouveau. Le canari est un signe positif. Votre monde s'emplit de nouvelles énergies de lumière, de bonheur et d'expression. Expression. Vous trouverez et partagerez bientôt la voix de votre âme magnifique avec le monde. C'est ça, c'est une question de temps. Peut-être que vous le faites déjà et si c'est le cas, vous le ferez avec plus de confiance en vous, plus de force, plus de sérénité aussi et plus d'assises. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous. Groupe 3, c'était une super guidance. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vos guides de nous avoir transmis ces messages. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Et je voulais vous rappeler aussi que vous avez jusqu'au 20 mars pour commander un des pendentifs qui reste de la chance et de l'abondance que je crée avec mes petites mains. Car passé ce délai, je serai en voyage pour une durée indéterminée, donc je pourrai pas envoyer de colis. Voilà, et ceci étant dit, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 4, vous avez choisi la petite barrette Hello Kitty que voici. Donc aujourd'hui on va voir ensemble ce que vos guides aimeraient vous dire maintenant et je me suis brûlé le doigt. Je me suis brûlé le petit doigt, j'ai pas l'habitude de cette disposition. Elle veut pas tenir, nom de Dieu. Là. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que vos guides aimeraient vous dire comme message, qu'est-ce qu'ils aimeraient vous transmettre. Vous avez eu une carte de plus que les autres groupes. Donc on va voir tout de suite, on va les poser ici, ce que vos guides aimeraient vous transmettre comme message. Alors on a le focus, donc focus ça veut dire être focalisé sur quelque chose en particulier, être concentré. Et j'adore cette carte, elle est magnifique. On a vraiment des belles teintes de rose orange avec la neige, c'est très beau. Et du coup, on peut imaginer que ce guépard... Non, c'est pas un guépard. C'est quoi? C'est un léopard? Non, c'est pas un léopard. Un puma? Bref, c'est un gros félin, un gros chat, qui est focalisé peut-être sur une proie en particulier, parce qu'il regarde en haut, donc ça peut être un oiseau. Donc, on a déjà cette carte-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Ouh, je l'ai jamais vue celle-ci, je crois pas qu'elle soit sortie déjà en vidéo sur YouTube. Enjoy the ride. The ride, ça veut dire apprécier le tour. Appréciez votre tour de manège. Appréciez... Enjoy the ride. The ride. Le trajet, ouais, c'est ça en fait.
Et vu que c'est un tour de manège, appréciez le tour de manège. On a des belles énergies assez pures, lumineuses là, avec les nuages et l'aube. Oh, j'adore. Votre tour de manège et on a la roue de fortune. Waouh, parce qu'un manège, ça tourne. Ça me rappelle, c'est une blague de Cadmerade. Il disait un manège Saturne. Bref, parce qu'il parlait des planètes. J'ai plus la blague, donc sortie du contexte, ça ne veut rien dire, mais ok. Donc ça me fait penser à la roue du karma qui tourne. Restez focalisé. C'est ça en fait, c'est pour pas avoir la gerbe en fait, il faut rester au centre. C'est ça, plutôt que sur les extrémités de la roue qui descend et qui monte de toute façon. Donc c'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose, groupe 4, qui est en train de drastiquement changer dans votre vie en ce moment? Parce que j'ai l'impression que vos guides vous demandent de vraiment rester focalisé sur vos priorités ou sur quelque chose en particulier. Parce que là, c'est comme si votre vie, elle était turned upside down, c'est-à-dire que c'est plus du tout la même chose. Vos relations, votre travail, votre maison, peut-être, il n'y a plus rien qui est pareil. J'ai vraiment cette énergie de tout qui change, de tout qui change. Et du coup, là, on vous dit que malgré le chaos, vous pouvez trouver une façon d'apprécier tout ce qui vous arrive en ce moment. Si vous vivez pas de grands changements concrets dans votre vie, on vous dit que c'est sur le point d'arriver et que c'est déjà en train d'arriver en vous. Parce que ça arrive toujours en nous en premier et ensuite ça se voit dans le monde. Donc peut-être que vous en êtes au stade, aux prémices de ce changement ou alors que vous êtes en plein dedans. Mais peu importe, là, vos guides aimeraient vous dire que c'est un changement pour le mieux. Parce que la roue de fortune, c'est toujours le destin, le karma qui décide que ça y est, c'est l'heure pour vous que les choses bougent. C'est l'heure pour vous que les choses changent. Et pour le mieux, parce que là on vous dit appréciez le voyage, appréciez le trajet, appréciez votre tour de roue de fortune, appréciez votre tour de manège en fait. Et restez focalisé sur le centre, c'est-à-dire sur vous, c'est vous le centre. C'est vous qui êtes au centre de tout dans votre vie. Dans votre vie à vous, c'est vous qui êtes l'acteur, le réalisateur, le scénariste. C'est vous qui êtes le producteur aussi de votre vie, vous êtes tout ça. Donc on vous dit de vous focaliser sur vous aussi, sur comment vous pouvez agir pour tirer meilleure partie de ces changements. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, regardez ça, j'adore, je vous dis, vous êtes l'acteur, réalisateur, tout ça de votre vie, et vous avez clairement quelqu'un qui est sur scène. J'adore, et c'est une actrice en plus. J'adore. Oh, et ça me fait penser à la réincarnation, vous savez, où on joue des rôles différents. On se réincarne souvent avec le même groupe d'âmes, et on joue le rôle du père, ensuite on joue le rôle du mari, ensuite on joue le rôle de la femme, de la fille, de l'amant, du mentor. Et du coup, on se retrouve toujours, mais sous différentes formes, dans différents corps, dans différentes époques aussi, dans différentes circonstances. Et du coup... On vous dit que oui, vous serez vous uniquement une fois dans ce corps et dans cette époque, bien sûr. Mais on vous dit aussi que... Comment dire? On vous dit de pas trop vous mettre la pression dans cette incarnation, c'est ça en fait. On vous dit de pas trop vous mettre la pression et d'apprécier. D'apprécier ce rôle, même si vous en avez bavé au début de votre incarnation et que vous en bavez encore. D'apprécier qui vous êtes en fait, d'apprécier votre physique, d'apprécier votre corps parce que vous l'avez choisi. Et ça, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord, mais c'est comme ça. On choisit notre corps, on choisit notre famille, on choisit tout. On choisit tout avant de venir et on oublie tout. Et la souffrance nous fait penser qu'on n'a pas choisi, mais on a choisi. Et ça veut pas dire que on apprécie de souffrir, etc. et qu'on est des gros masos. Non, ça veut dire que on apprend en fait, tout simplement. Donc là, on vous dit de pas vous mettre trop de pression et d'apprécier cette incarnation, en fait, malgré le chaos, malgré les difficultés, malgré la souffrance que vous avez vécue, parce qu'on a tous notre lot de souffrance, on a tous notre lot de trauma, et malgré tout, il y a des personnes qui arrivent justement à chambouler tout ça, à tout renverser, pour en tirer parti et pour servir le plus grand bien, d'une manière ou d'une autre, que ça soit justement en étant acteur, en étant peintre, en étant coach, en étant... cuisinier, peu importe, mais c'est ces personnes qui, au lieu de devenir des super vilains, deviennent des super héros en fait. Et donc là, je pense que vous êtes à un tournant de votre vie où, à un certain niveau, peut-être dans un domaine en particulier, vous avez envie de devenir ce super héros en fait de votre vie. Vous avez envie de devenir le personnage principal de votre vie. Vous n'avez plus envie de vous cacher, vous n'avez plus envie de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire par exemple, vous avez envie d'être libre aussi, c'est ça.
Et vous avez envie vraiment de profiter de votre vie. Et c'est tout à votre honneur, groupe 4, si vous êtes dans cet état d'esprit. Parce que, encore une fois, je l'ai déjà dit dans peut-être un groupe ou une autre guidance, je sais plus, mais on est là, oui, pour apprendre des choses, mais on n'est pas obligé d'apprendre seulement à travers la souffrance, à travers les épreuves, les pertes, les traumas, etc. On peut aussi apprendre en se faisant plaisir. On peut aussi apprendre en s'amusant, en appréciant cette incarnation. Et ça veut pas dire qu'il y aura plus de souffrance, parce qu'il peut y en avoir, ça arrive, ça fait partie de la vie, il peut y avoir des pertes, il peut y avoir des fins, il peut y avoir des drames, ça peut arriver. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé de vivre que ça. Et je pense que vous vous en rendez vraiment compte. Vous vous rendez compte que la vie est une pièce de théâtre, que vous êtes l'acteur parfait pour la jouer, et que vous pouvez vous produire là où vous voulez. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Vous avez la main mise sur tout ça. Ça ne veut pas dire que tout se change du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'avec assez de concentration, d'intention, et en étant focalisé sur ce que vous voulez créer dans votre vie, ça peut se réaliser en fait. C'est à quel point vous êtes magique, c'est à quel point tout le monde est magique en fait. Donc premier message de vos guides qui est assez complet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh mais regardez ça! Vous pouvez tout créer et on a un ange sur cette 10 de coupe. Donc si c'est une famille d'âmes peut-être, ou une famille que vous voulez créer par exemple, que vous voulez fonder, on vous dit que c'est largement possible pour vous. Si vous voulez vous rapprocher d'une communauté peut-être, ou voir plus vos enfants, ou fonder une famille justement avec vos propres enfants, pour ceux qui en ont pas, ou vous rapprocher de vos parents, je sais pas, mais vous pouvez faire ça. Et ça me fait penser aussi au message que j'avais sur le fait qu'on se réincarne en groupe d'âmes ensemble. Des fois on joue le rôle du vilain, des fois on joue le rôle de la personne qui va activer quelqu'un aussi de manière positive, mais on revient ensemble en fait, et du coup c'est ça, c'est cette énergie de famille d'âme aussi que j'ai pour vous. Et je pense aussi que là, vos guides aimeraient vous dire que beaucoup de choses sont en train de changer dans votre vie, vous êtes en train de réaliser que vous êtes, comme on l'a vu tout à l'heure, l'acteur, le réalisateur, le producteur et le scénariste de votre vie, et que en plus, vous allez attirer à vous des personnes avec lesquelles vous avez vraiment envie de continuer d'avancer dans cette incarnation, avec lesquelles vous avez envie d'apprécier le trajet justement. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a la 5 de denier, donc voilà. Vous sortez vraiment d'une mentalité de manque, d'une énergie où vous vous sentez rejeté, où vous vous sentez pas appartenir, où vous avez l'impression d'être un étranger dans votre propre vie en fait. De pas vous sentir à votre place peut-être aussi, de pas vous sentir à votre place dans vos relations, dans votre travail ou autre, parce que vous allez vous créer cette place, vous allez arrêter de vous sentir rejeté, et vous allez commencer à vous dire, bon, là je me sens rejeté, c'est parce que je me laisse porter par ça. On choisit ma vie à ma place en fait, et du coup vous allez plus laisser faire ça. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh j'adore. Play, jouer, amusez-vous, célébrez, ne soyez pas si sérieux, mais c'est exactement ça, amusez-vous, la vie est une pièce de théâtre. Encore une fois, ça veut pas dire que je dis que la souffrance que vous vivez n'a pas lieu d'être, etc. C'est pas du tout ça, je ne balaye pas votre souffrance, je ne balaye pas toutes ces énergies de manque, de rejet, d'humiliation, de souffrance, non, pas du tout, parce que ça fait partie de l'incarnation, mais c'est pas obligé d'être que ça. Vous n'êtes pas obligé de vivre une vie juste sérieuse, une vie où vous devez faire les choses, où vous êtes obligé où vous devez vous compromettre, vous trahir. Non, c'est fini tout ça. Et du coup, vous allez aussi permettre à vous amuser plus, et c'est ça qui... Comment dire? C'est aussi le fait de s'amuser qui nous permet de vraiment avoir la vie qu'on veut avoir, qui nous permet d'avoir des opportunités aussi. Parce que votre énergie, elle irradie justement cette joie, cette lumière, et du coup ça attire à vous beaucoup de bénédictions naturellement. En fait, vous devenez un aimant à bénédiction, un aimant à belles relations, un aimant à belles opportunités, parce que vous vous amusez. Donc là, le message de vos guides, c'est peut-être de trouver des manières de vous amuser. Restez focalisé sur vos intentions, sur ce que vous voulez créer, et pensez à vous amuser, pensez à vous détendre, pensez à rigoler, trouvez des manières de rigoler. Ça peut être des séries télé, ça peut être de participer peut-être à, je sais pas moi, 1 ou 2 cours d'improvisation de théâtre, juste comme ça, même si vous n'êtes pas un acteur ou une actrice ou que vous connaissez rien au théâtre, ça peut être super libérateur.
Donc ouais, là je pense que vos devoirs, parce qu'on va vous donner des devoirs aujourd'hui avec vos guides, c'est de trouver quelque chose à faire là dans les prochains jours qui va vous permettre de vous amuser et de rigoler. Peu importe ce que c'est. S'il faut chercher sur Google comment rigoler, comment s'amuser. Et vous trouverez peut-être quelque chose qui va piquer votre curiosité et vous pouvez faire cette chose justement. Et je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes là, il y a un manège où il y a plusieurs enfants dessus, normalement en tout cas. Là, on a une scène avec un public, là on a une famille nombreuse, donc je sens que ça implique des personnes, ce rire et cet amusement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, la 10 de denier, on a la 10 de coupe et la 10 de denier, et ce sont les deux meilleurs 10 du tarot. Les deux meilleurs. Ça, c'est l'abondance au niveau émotionnel, l'abondance de joie, d'épanouissement, et ça, c'est l'abondance d'argent, de sentiments, d'appartenir, l'abondance de richesse matérielle, l'abondance d'opportunités. Et regardez, on a aussi une famille nombreuse, ici on a un petit bébé qui est sur le point d'arriver. J'adore, j'adore, et en plus je crois que c'est une grand-mère. Ça a l'air d'être une grand-mère, oui, exactement. Donc, il y a une grand-mère qui s'amuse avec son petit-fils, et tout à l'heure, je vous parlais de vous qui vous rapprochez peut-être de vos enfants ou de vos petits-enfants, donc il y a cette énergie aussi. Donc voilà, on vous dit là que cette roue de fortune, elle vous amène beaucoup plus de partage, beaucoup plus d'énergie, d'appartenance, beaucoup plus de sentiments aussi, d'être aux commandes de votre vie et de plus vous sentir rejeté et complètement étranger à votre vie en fait. Peut-être même que vous vous sentiez hors de vous-même. Peut-être que, peut-être que vous faisiez des choses qui vous permettaient de vous anesthésier, de pas penser à ce que vous, ce que vous viviez en fait qui était difficile. Hein. Donc la 10 de denier nous dit sécurité financière pour vous et votre famille, héritage ou retraite, paix et satisfaction dans la vie, respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. C'est super intéressant quand même, parce qu'on a vraiment cette énergie de communauté, de public, de personnes qui sont là avec vous et qui s'amusent avec vous, qui vous aiment. Donc peut-être même que pour certains et certaines, là vous avez envie d'être un comique, de faire du stand-up, d'aller sur scène et de dire des conneries, de raconter des blagues ou de faire rire les gens, c'est possible. Peut-être même que vous êtes clown dans les hôpitaux, pour les enfants, j'en sais rien, mais il y a vraiment cette énergie pour vous d'incarner cette personne charismatique que vous êtes en fait. De vous amuser avec les autres, de vous amuser seul aussi, et d'être vraiment aux commandes de votre vie, de créer votre vie entièrement. J'adore, c'est un magnifique message. Est-ce que c'est tout ce que je vois pour vous? Ouais, je crois que c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 4. C'était assez concis, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Je vais mettre sur pause pendant que je réfléchis pour pas gaspiller votre temps. Ouais, non, en fait, c'est ce que je vois, hein, c'est qu'il y a énormément d'énergie, de légèreté, d'abondance, que ça soit financier, que ça soit émotionnel, d'abondance, de reconnaissance aussi, d'admiration. Praise en anglais, comment on appelle ça déjà? On vous admire en fait, c'est ça, ouais, on vous félicite, voilà, on vous félicite, on vous applaudit. Et là, c'est intéressant parce que ça me fait penser, comment ça s'appelle déjà, ce qu'elle fait, Dita Von Teese. C'est de la danse un peu, je sais pas si c'est du burlesque, mais où on danse dans justement des coupes de champagne ou des choses comme ça, donc peut-être même que pour certains et certaines, vous avez envie de faire un truc qui sort complètement du cadre moral, vous avez envie de faire du heels par exemple, c'est de la danse un peu sexy sur des talons, enfin, ou peut-être du pole dance, ou peut-être que vous avez envie de faire quelque chose qui sort un petit peu de la tradition aussi. Vous avez envie de vous amuser, de profiter de votre corps, de voir ce que vous êtes capable de faire aussi. Et j'ai vraiment cette idée de profiter de cette incarnation et de votre corps pour faire des choses que vous n'avez jamais faites et que vous aimeriez vraiment faire en fait. Peu importe ce que les autres pensent, c'est ça. Peut-être que pour certains, vous avez peur d'être rejeté, on en a un petit peu parlé dans le groupe 3, parce qu'avec la 5 de denier, on se sent tellement pas légitime qu'on se rejette soi-même en fait. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis un moment, mais que vous faites pas par peur de, je sais pas moi, de décevoir, ou parce que vous avez quelque chose qui est lié à ça et qui vous empêche de passer à l'action, je sais pas, mais là on vous dit que c'est l'heure en fait. Hein. C'est l'heure de faire cette chose, c'est l'heure de prendre ce cours, c'est l'heure d'aller voir cette personne, c'est l'heure de faire cette chose qui va vous apporter du rire, de la joie et de l'amusement en fait, tout simplement. Hein.
Donc, et ça veut pas dire que vous êtes plus focalisé sur vos buts, sur votre travail ou sur votre famille. Non, non, non. Justement, cette joie que vous allez faire, comment dire, cette joie que ça va vous apporter, ce que vous faites, c'est de la joie qui va pouvoir être dispensée à votre famille, à vos proches, de manière générale, si c'est pas votre famille, à vos amis. On pense que si on fait quelque chose de plus, ça va nous enlever de l'énergie, alors que si c'est une chose qui nous rend heureux et qui nous met dans cette énergie de joie, ça nous donne de l'énergie, même si on a dépensé de l'énergie physique, on se sent nourri et rempli à l'intérieur, on se sent nourri spirituellement, donc n'ayez pas peur d'en faire trop et de gaspiller de l'énergie, entre guillemets, parce que c'est l'inverse, ça va vous en donner. C'est comme moi, des fois je suis fatiguée, je suis pas forcément dans une bonne énergie, je fais une guidance et le groupe 1 a des super cartes et ça me donne de l'énergie. Même si après avoir tourné toute la vidéo je suis un peu fatiguée, bah, j'ai cette sensation d'accomplissement du travail bien fait, d'avoir pu aider des gens aussi. Et du coup ça me nourrit à l'intérieur, même si je suis explosée à l'extérieur, je suis fatiguée, j'ai envie de faire une sieste, j'ai envie de manger un truc comfy. Et ben je me sens bien à l'intérieur. Donc c'est un petit peu cette énergie-là que j'ai pour vous. Donc pour résumer, amusez-vous, profitez de ce corps, profitez de cette incarnation groupe 4. C'est votre message. Peu importe la situation actuelle, peu importe... Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas forcément en bonne santé en ce moment, c'est possible, et vous vous dites, putain, Boris, tu me dis de profiter de mon corps, mais là, je suis alitée depuis un mois, je suis malade comme tout. Et ben peut-être que la façon dont vous pouvez profiter de votre corps actuellement, c'est justement de l'honorer en vous reposant, en fait, tout simplement. En vous reposant, en lui donnant de l'amour. Et quand vous serez rétabli, vous pourrez vous amuser avec votre corps différemment. Donc... qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? Enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va tirer un dernier message plutôt. Allez, qu'est-ce que vous aimeriez dire, s'il vous plaît, à mon groupe 4? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à mon groupe 4? J'ai l'énergie. Alors, l'énergie, je sais pas, mais il y a le Joker qui m'est venu. Vous savez, c'est dans Batman et il dit « Why so serious ?» Et il demande à Batman s'il veut connaître l'origine de son sourire, vous savez, son sourire affreux, là. Et je sais pas pourquoi j'ai eu ça comme exemple, là, mais peut-être que pour certains et certaines, ça vous parlera, le Joker. Ouais, c'est ça, en fait, le Joker, il fait ce qu'il veut. Il est aussi fou qu'il veut l'être. Même s'il paraît complètement taré aux yeux des autres, lui, il fait ce qu'il veut, il est rebelle. Il se laisse guider par ses propres désirs. Bon, là, le Joker en question, il a des désirs de destruction. Donc, je donnerai pas forcément cet exemple, mais vous voyez l'idée, en fait. Le Joker. Et le Joker, il a un masque. Il a un chapeau. Il a un chapeau de fou aussi, dans le tarot, hein, j'entends. Donc ouais, ça peut être ça. Ça peut être de profiter en fait, de jouer tout simplement. Et regardez ça, on a la dinde, et ça me fait penser à Thanksgiving avec la Turquie, la dinde justement. Confiance, récolte, des éléments positifs vous attendent. Alors là, oui, avec la 10 de denier et la 10 de coupe, je vous rappelle que c'est une énergie d'abondance à tous les niveaux, hein, dans tous les domaines de votre vie, donc c'est clair et net. L'affirmation c'est « J'expose mon âme au monde avec confiance et charisme ». Je vous l'ai dit, le charisme, c'est exactement ça. Et on a encore une famille nombreuse, donc... ça sera peut-être pas pour tout le monde ce message, mais clairement pour ceux et celles qui rêvent de fonder une famille heureuse. C'est une grosse confirmation que vos guides vous disent que c'est prévu pour vous. Si vous restez focalisé sur cette intention, que vous la nourrissez d'amour et que vous faites tout en votre pouvoir pour justement devenir cette belle personne qui va être un parent génial dès à présent, en fait, en étant un propre parent pour vous, vous serez un merveilleux parent pour vos enfants, c'est ce qu'on veut vous dire. Donc voilà. Et Thanksgiving, c'est un moment où on se réunit autour d'un bon repas et où on dit ce pourquoi on est reconnaissant aussi. Donc je sais qu'il y a une autre signification à Thanksgiving qui est beaucoup plus dramatique, bien évidemment, mais le but de cette célébration, c'est avant tout d'être reconnaissant. Et on célèbre ça en famille, ou avec des personnes qu'on aime. D'ailleurs, ça me fait penser que je suis invitée à mon premier Thanksgiving cette année, du coup, voilà, c'est une petite synchronicité pour moi aussi. Donc cette carte vous dit... les éléments positifs ont besoin de temps pour se développer. Votre heure de briller viendra. Exercez-vous à la gratitude et développez l'attitude de quelqu'un vivant dans l'abondance. Exactement. L'univers souhaite vous bénir de nombreux dons. Parle de nombreux dons avec ces 2 10 là. C'est clair et net. Vous méritez de vivre dans la bonté. Vous pouvez partager nombre de ressources, alors donnez sans crainte et avec bonheur à ceux qui vous entourent.
Ouvrez-vous à la possibilité de guérir les blessures du passé provoquées par l'énergie masculine. Soyez fiers et confiants, donnez un coup de fouet à votre estime, vous aurez ainsi assez de courage et de force pour vous donner les moyens d'accomplir votre objectif, c'est ça. Être focalisé, avoir des intentions, les nourrir d'amour, c'est se donner les moyens de réaliser ses objectifs. Et en attendant d'avoir ces objectifs dans votre vie, ce que vous pouvez faire, c'est incarner la personne qui va les vivre. Si vous voulez attirer l'âme sœur, incarnez cette âme sœur pour l'autre. C'est-à-dire que soyez la liste en fait de cette âme sœur. Si vous faites la liste de ce que vous voulez que cette âme sœur soit, incarnez cette liste vous aussi. Si vous voulez que cette personne soit compatissante, qu'elle ait des projets qui la stimulent, qu'elle soit créative, faites toutes ces choses. Soyez compatissante avec vous, avec les autres. Soyez créatif. Prenez les devants par exemple aussi. Soyez cette personne. Et c'est en étant un aimant que vous l'attirez. En fait, c'est ça, vous l'attirez comme un aimant. Donc, voilà ce que je vois pour vous, groupe 4. C'était un super tirage qui finalement a duré plus que ce que je le croyais. Et on a 22 minutes 22 sur le timer, donc 2. C'est génial parce que c'est vraiment cette énergie d'osmose, d'harmonie, de famille aussi, d'équilibre, d'amour. Ça parle des relations, le chiffre 2 aussi, donc je trouve que c'est parfait. Et je pense aussi que vos guides aimeraient vous dire que vous allez bientôt pouvoir apprécier cette énergie de groupe et d'appartenance avec peut-être une âme sœur ou plusieurs d'ailleurs, parce que même les enfants et les amis, les partenaires, les mentors peuvent être des âmes sœurs. Donc c'est pas uniquement amoureux. Donc voilà, je vous envoie énormément d'amour et de lumière, groupe 4, merci à vous d'avoir été là, merci à vos guides, et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet, et je voulais vous rappeler aussi que vous avez jusqu'au 20 mars pour commander un de mes derniers pendentifs de la chance et de l'abondance que je crée avec mes petites mains, parce qu'après je serai en voyage pour une durée complètement indéterminée, et du coup je pourrai pas envoyer de colis pendant tout ce temps. Donc voilà, ceci étant dit, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.